La première fois que le camion sans phare s'était garé dans la cour de l'immeuble, quelques semaines plus tôt, J'aurais dû te noyer quand t'es né. Sacha Zourabov avait J'aurais été dû t'écraser effrayé. avec Une Astrid. terre, Le un garçon avait ailleurs. instinctivement Septembre senti 2013, que Cri des lecteurs de la DLVA, dans le terrain Cinq vague, ans. Durance, Luberon, Verdon, agglomération. Les habitants Parce que évitent d'une la manière foule, ou d'une autre, fuient elles les nous lieux ont détruites publics nos mères. en couvrant leur visage et se terrent chez eux, tels des animaux inquiets. La première fois que le camion sans phare s'était garé dans la cour de l'immeuble, quelques semaines plus tôt, Sacha Zourabov avait été effrayé. Le garçon avait instinctivement senti que les hommes affairés autour des véhicules, dans le terrain vague, n'auraient pas voulu le voir à sa fenêtre, occupé à les observer. Des hommes comme cela, capables de travailler dans l'obscurité la plus complète, pouvaient sans doute le voir dans la nuit, malgré sa petite taille, malgré les efforts qu'il faisait pour respirer le plus discrètement possible. Il s'était blotti sous les couvertures, restant éveillé jusqu'à ce que le bruit des moteurs cesse. Longtemps après leur départ, il n'avait pu s'endormir, tenaillé par la curiosité. Alors quand ils étaient revenus ce soir-là, le garçonnier avait enfilé ses chaussons et s'était approché sans bruit de la fenêtre, calant son ventre contre le radiateur froid, ne laissant apparaître que ses yeux et le sommet de son crâne. Les camions sans phare étaient plus nombreux cette fois. Sacha en compta au moins 6. À la lueur de la lune, il voyait distinctement leurs silhouettes massives, de gros engins de production soviétiques, sûrement des Kamaz. Sacha les adorait. Ils ne tombaient jamais en panne et pouvaient passer partout, dans la neige, la boue et même traverser des rivières. Les hommes aussi étaient plus nombreux, et ils semblaient à Sacha à peine moins massifs que les camions. Leur carrure renforçait l'enfant dans sa certitude que ces hommes-là étaient sérieux, comme disait son oncle. Ils n'avaient pas la stature voûtée des petits vieillards que l'on voyait d'habitude dans le quartier. Les ombres se passaient de main en main de gros sacs qu'elles entassaient dans des wagonnets semblables à ceux qu'on utilisait à la mine. Cela aussi son oncle le lui avait raconté. Il était un homme sérieux, lui aussi, un mineur aux épaules larges, qui aurait pu se mesurer sans rougir aux hommes de la cour. Le garçon s'enhardit et entr'ouvrit la fenêtre. Une bourrasque lui claqua au visage. Il entendait distinctement les jurons étouffés par lesquels les hommes accompagnaient leurs efforts. Sacha les écoutait avec une joie mauvaise. « Putain ! Que des mots interdits à la maison. Chatte !» Il n'en avait jamais entendu autant. « Salope !» Sacha écoutait et observait hypnotisé. Pourquoi n'attendaient-ils pas le matin pour finir leur labeur ? C'était pourtant plus simple à la lumière du jour, et il faisait un peu moins froid. Un rayon de lune éclaira le visage d'un des hommes, presque entièrement noir. Sacha eut un frisson d'excitation. Des commandos. Il le savait, les forces spéciales avaient pour habitude de se masquer le visage pour mener leurs opérations secrètes. Peut-être même le régiment Alpha, les durs des durs du SBU, les services de sécurité. Puis il comprit. L'homme avait simplement le visage recouvert de poussière de charbon. C'est donc que les gros sacs qu'il chargeait dans les wagonnets étaient eux aussi remplis de charbon. À la pensée d'une minerai, Sacha ressentit à nouveau la brûlure du radiateur gelé contre son ventre. Le froid était partout dans la pièce. Comme il aurait aimé avoir un seul de ces gros sacs. Quand ils eurent fini de charger les wagonnets, les hommes reprirent leur balai, cette fois en sens inverse. Ils se passaient de grosses caisses empilées dans le terrain vague et les entassaient à l'arrière des véhicules. Plusieurs d'entre eux partirent en poussant sur les rails les wagonnets remplis de sacs de charbon. Les voies conduisaient droit à l'usine. En se penchant sur la gauche, Sacha aperçut les lueurs rouges qui s'échappaient de l'immense coquerie. En pleine nuit, elles étaient belles comme un feu de joie. Sacha rêvait de s'y introduire un jour, de voir les fours gigantesques où l'on brûlait les cailloux noirs pour fabriquer le coke, une sorte de super charbon amélioré, lui avait expliqué son oncle, qu'on utilisait comme combustible dans les usines sidérurgiques de la région. Il était encore trop petit pour cela, se dit-il. Trop heureux, rectifia-t-il aussitôt, réprimant honteusement cette dernière pensée. Un bruit sourd interrompit son observation. La respiration du garçon se bloqua. Le grondement de l'explosion lui avait comprimé la cage thoracique. Il resta quelques instants la bouche ouverte, respirant difficilement. Il dut faire un effort pour ne pas se jeter sous son petit bureau, subitement envahi par la peur. Peut-être fallait-il réveiller grand-mère et descendre dans la cave. Sa maman lui avait fait promettre de s'occuper de la vieille babouchka et de la mettre à l'abri quand les bombes tombaient à proximité de leur immeuble. Mais la curiosité était trop forte. Il plia légèrement les genoux, s'écrasant encore plus contre le radiateur glacé.
Il avait eu raison. Les autres non plus ne s'étaient pas arrêtés. Ils s'étaient figés quelques instants et avaient repris leur travail. Plus rapidement, avec des gestes saccadés, nerveux, comme s'ils guettaient. La première explosion fut suivie par 3 autres, tout aussi fortes. « Canon !» se dit Sacha, fier de son savoir. Les mortiers n'étaient pas capables de tirer aussi loin dans Avdivka, et ils ne faisaient pas un bruit aussi impressionnant. Tout en gardant un œil sur les hommes affairés, le garçonnet essayait de distinguer où tombaient les obus. Il parvenait à présent à respirer normalement, mais sa mâchoire demeurait crispée, ses dents serrées. Un éclair jaillit à quelques pâtés de maison, probablement vers la rue Donetskaya, pensa l'enfant. En se tordant à travers la fenêtre, il devina la lueur d'un incendie et crut même entendre des cris dans la nuit. Il eut à nouveau peur. On pouvait mourir dans un incendie. Il n'avait pas envie de mourir. D'où vient ce bruit, Sacha ? Sa grand-mère s'était approchée sans qu'il se rende compte, une bougie à la main. Machinalement, elle appuya sur l'interrupteur, mais la pièce resta dans l'obscurité. « Ce n'est rien, Baboulia, c'est la guerre qui recommence. »